nous avons observé, c'est que les musiciens qui chantent maintenant pour la gloire de Dieu ont tendance à copier les musiciens qui chantent dans le monde profane. Ce qui fait qu'au lieu qu'ils soient vraiment à l'écoute d'abord de la parole de Dieu, obéir à Dieu et travailler pour Dieu, et ils font un peu comme si ils ne sont pas concernés de ça. Ils ne se considèrent pas comme serviteurs de Dieu. Au contraire, ils se prennent toujours pour des gens qui sont là comme des vedettes tout simplement. Donc, dans le monde musical, être connus du public, mais ils ne veulent pas prendre la position d'être serviteurs de Dieu. C'est-à-dire craindre Dieu, faire comme les ministres de Dieu font, les pasteurs et autres. Et aussi là, ils se considèrent comme serviteurs de Dieu, parce qu'ils servent aussi à l'autel de Dieu. Ce sont eux qui amènent les gens à glorifier Dieu à travers la chanson, l'adoration, la louange. Et Dieu qui siège au milieu de l'adoration et de la louange a droit à ça. Donc, ils préfèrent au moins un peu les sacrifices, ils le font. Mais obéir à la parole de Dieu, s'obéir, c'est un peu difficile. C'est pourquoi nous lançons l'appel à ce qu'ils puissent un peu changer. Parce que vous verrez que la plupart des membres qui constituent Maranatha Universel Ben sont les serviteurs de Dieu. Ah, donc la plupart sont des serviteurs de Dieu. Je passe à mon frère qui est à ma droite ici, qui est évangéliste, à qui je vais poser maintenant la question. Est-ce que le musicien chrétien, ou le chrétien musicien, je ne sais pas comment il faut dire ça, parce qu'à Kinshasa, il y en a qui disent qu'il faut être chrétien musicien au lieu d'être musicien chrétien. Donc le chrétien musicien, donc artiste dans l'église, est-il fait partie de ce qu'on appelle des serviteurs dans l'église? Et si le serviteur, il a droit à quoi, l'artiste dans l'église? En tout cas, merci beaucoup de ma question. S'il vous plaît, nous pour répondre à la lingala. L'émission bilingue au Amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, merci beaucoup de ma question. Moussali Nanzambé. Surtout, point opposé est tellement important. Il faut tous d'abord chrétien. Il faut d'abord tous les chrétiens musiciens. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a des musiciens chrétiens qui sont là. Et comme il y a un succès, sur ces nzembo, il y a tout ça, c'est très important. Ils ont touché les musiciens pour quand on tourne les musiciens, ils sont serviteurs dans l'église ou pas. Musiciens sont serviteurs. Tout ça, étape où tout soit mis dans Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les musiciens sont importants, ils sont chrétiens musiciens, ils sont Zambie. Tout ça, toujours un point où il y a un Nzembo, tout ça, tout ça, tout ça, pour les serviteurs de Dieu, pour les bissonions, tout ça, dans le temple de Dieu. Qu'est-ce que le docteur peut ajouter? Est-ce que les artistes, les chrétiens ou les musiciens chrétiens sont des lévites? Oui, effectivement, ils sont des lévites parce qu'ils sont consacrés à l'œuvre de l'Éternel. Et ils doivent vraiment être là pour faire leur service. Il me semble que vous êtes un peu en contradiction. Étant lévite, vous avez déjà dit, il y a quelques minutes, que la plupart des musiciens n'obéissent pas à la parole de Dieu. Bon, ce n'est pas une contradiction comme telle, mais c'est un constat seulement qui est fait. Et obéir à la parole de Dieu. Parce que vraiment, un lévite connaît la parole de Dieu. Il est enraciné dans la parole de Dieu. Et il doit obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est ça son travail normalement. Un lévite n'a rien d'autre parce que c'est une tribu d'ailleurs qui a été mise à part par l'Éternel. Et le lévite se met devant l'Éternel. L'Éternel a pris même la dîme pour donner au lévite pour dire ma part je donne à Lévi. Donc Lévi vraiment a une grande importance à jouer dans l'église de Dieu. Mais c'est seulement nos artistes musiciens ont essayé un peu d'esquiver ça. Mais ils doivent rentrer. Qui ne trouvent pas ça que c'est une rigueur ou que quelque chose qui fait qu'ils ne puissent pas vivre normalement. Non, les lévites vivaient normalement. Parce que leur part c'est l'Éternel. Donc actuellement, nos artistes musiciens doivent considérer que leur part c'est l'Éternel. Vous qui êtes serviteur de Dieu et artiste, quand est-ce que en tant qu'artiste vous avez droit à la dîme? Oui, en tant qu'artiste, on a droit à la dîme, mais ça dépend certainement de l'organisation locale de l'église. Ça dépend de l'organisation locale. Parce qu'on ne sait pas de quelle manière ces entrées de dîmes se font. Parce qu'actuellement, il faut reconnaître quand même qu'il y a un peu à boire et à manger là-dedans. Il y a à boire et à manger. Ouais. Donc vous confirmez que l'artiste, le musicien chrétien, a droit à la dîme parce qu'il est lévite. Oui, comme le pasteur, comme l'évangéliste, comme le docteur dans l'église. Effectivement, je confirme cela parce que dès que nous reconnaissons qu'un musicien dans l'église c'est un lévite,
il a droit à la dîme. Parce que la dîme est la part que Dieu a donnée à Lévi. Donc tout celui qui travaille dans l'œuvre de Dieu, comme Lévite, il a droit à la dîme. Ah bon, ok. J'ai bien compris. Mais les pasteurs qui ne veulent pas donner une partie de la dîme aux musiciens, est-ce que ces pasteurs-là obéissent à la parole de Dieu? Bon, je pense quelque part, révérend, qu'il y a un peu, un déviationnisme. C'est-à-dire quelque part, il y a un peu une sorte de rébellion. Excusez-moi les termes. Je ne suis pas tellement trop rigoureux, mais c'est des termes seulement que j'ai dit utiliser. En fait, quelque part, ils sont un peu à côté de la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, s'ils reconnaissent que les artistes musiciens qui travaillent dans l'œuvre de Dieu sont des lévites, donc ils ont droit à la dîme. Moi, je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas leur donner cette part. Prophète Thierry, l'ami de Jésus. Prophète Thierry, l'ami de Jésus. Pourquoi vous êtes contre le sacrifice? Donc, dans la parole de Dieu, le sacrifice ne compte pas. Non. Est-ce que Jésus sur la croix n'a-t-il pas fait un sacrifice pour que nous soyons sauvés? Merci pour la question, révérend. On n'a pas dit qu'on est contre le sacrifice. Mais nous avons dit que c'est mieux d'obéir avant et après faire le sacrifice. On commence par obéir, et le sacrifice vient après. C'est ce qu'il dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 15 verset 22. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Maintenant, qu'est-ce que Saoul avait fait? Il a commencé par faire le sacrifice, mais il n'a pas obéi. C'est ce qui est vraiment mal. Mais si vous commencez par l'obéissance et les sacrifices après, là... Donc le sacrifice n'est pas interdit. N'est pas interdit. Mais ça doit venir après l'obéissance. Il faut obéir d'abord. Il faut obéir d'abord et le sacrifice va suivre après. C'est ce que nous voulons dire par exemple. Mais docteur, c'est quoi le sacrifice exactement? Le sacrifice, c'est... Puisque quand Dieu parle de l'obéissance, il fait la différence entre l'obéissance et le sacrifice. Parce que plus, quand vous obéissez d'abord, là Dieu est d'abord content. Parce que voyons Abraham. Abraham, dès que Dieu lui a dit quitte ton pays, voici, va quelque part, je vais te bénir. Abraham a tout simplement obéi. Et le reste a suivi. Donc le sacrifice, c'est quelque chose qu'on offre à Dieu. Quelque chose qu'on donne à Dieu. Mais si vous voyez, David a dit, Seigneur, qu'est-ce que nous devons t'offrir? Qu'est-ce que nous devons te donner? Parce que tout vient de toi. C'est toi qui nous as donné encore ceci. Qu'est-ce que d'ailleurs nous allons vous donner? Nous n'avons rien à vous donner. Mais l'obéissance, c'est un acte spirituel. C'est un acte qui montre donc une soumission. C'est pourquoi Dieu préfère que la personne se soumette d'abord à lui, avant qu'il puisse donner quelque chose. Parce que qu'est-ce que vous allez donner? Parce que Dieu vous a... C'est tout ce que vous avez vient de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, au lieu de mettre la charia avant le bœuf, c'est-à-dire commencer par me donner je ne sais pas quoi, commencez d'abord par donc vous obéir à moi, vous soumettre à moi. Et moi en tant que Dieu, je sais maintenant ce que je vais faire. Et vous verrez que ceux qui ont obéi à la parole de Dieu d'abord, ont présenté le sacrifice après. Dieu a agréé. Même Christ, vous avez dit, révérend, que Christ a fait le sacrifice. Exact. Mais ce sacrifice est venu après l'obéissance. Christ a d'abord obéi pour venir. Comme Abraham aussi. Abraham, exactement. Isaac. Ils ont d'abord obéi. Dieu a demandé son fils. Exact, Isaac. Il a d'abord obéi, et puis il est allé maintenant à la montagne pour faire ce sacrifice. Amen. C'est à base de ça qu'au lieu maintenant que Isaac soit offert, le bélier est sorti. Parce que Abraham a d'abord obéi. Amen. Et à cette obéissance, il n'a même pas informé à sa femme Sarah. Parce qu'il savait que Sarah devait faire obstacle à cette obéissance de la parole de Dieu, de la part d'Abraham. Et il a compris tout ça après. Parce qu'Abraham ne pouvait pas faire une gaffe. Il a d'abord obéi parce que c'était le problème de lui et Dieu. Voilà les problèmes que nous avons actuellement, même dans l'œuvre de l'Éternel. Les serviteurs de Dieu ont du mal aussi à obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons beaucoup de difficultés et les miracles ne se font pas comme ils se font parce que la crainte de Dieu n'est pas là. Amen, amen, amen. Nous allons suivre le cantique Tosali Loba Nzambe du groupe Maranatha Universal Band. O ndeko na ngai, banga nzambe tosali loba. Kotosa liloba eleki kotumba mbeka. Salela nkolo katikati na solo. Amen.
nini nakozwa soki nasi nyonso ya mokili bolamu nakoluka weka libokozi ya likolo yawekanisanga ata na mokolo ya suka ye yawekanisanga ata na mokolo ya suka ye litomba nini nakozwa soki nasi nyonso ya mokili bolamu nakoluka weka libokozi ya likolo yawekanisanga ata na mokolo ya suka ye yawekanisanga ata na mokolo ya suka ye kotosa yawe yango eleki kotumba mbeka ata yo pesaka tosande liloba ata yo pesaka tosande liloba na ebanja mystère na yo osalaki kotosa liloba awa yo ozwi oboyi kotosa liloba ye ozoyebisa bana lingomba benga yo grand pasteur nokomi koyebisa bato ya libanda benga yo ya bishop ye po moto amona esenge azala na audience yesu kutu mwana nzambe afandi na bato bazanga ntina yeko mwana nzambe afandi na ye na bato ya pamba ye ndeko na ngai ezali nde pasi ye ndeko na ngai ezali nde pasi ye na makambo nzambe mwana moketo mokolo azalaka te mokolo ezali oyo azali kotosa liloba awa yo komikomi kumbisa na makambo ya nkolo ya yesu e kumbama libela shilo na ngai yoyo papa na nkembo aske toteyaka parti mpe toyebi mpe ya parti ye yango tosakolaka parti mpo toyebi ya parti biso toza bana yesu aza mokolo toza bana ye aza mokolo kotosa yawe yango eleki kotumba mbeka ata yo pesaka tosande liloba ata yo teyaka eye tosande liloba ata yo tonda na mbongo tosande liloba ata yo sakolaka eye tosande liloba tosande liloba banakombo e tutusa nzambe tosande liloba bamizisien tobanga nkolo e tosande liloba. Merci à la régie et merci à Gilbert Biladi, à Papi Swede, Tokomina Kantika Mibale, Natondi Onkolo. Je ne sais pas, on dit que c'est un cantique de remerciement. Oui. Après que Dieu ait fait des grandes choses. Amen. Il y avait des gens qui étaient vraiment, qui n'étaient pas du tout reconnaissants envers Dieu. Dieu a fait quelque chose à 10 personnes. Vous connaissez l'histoire? Je connais. Les 9 personnes sont parties. Une seule personne, un seul lépreux est revenu pour dire merci à Dieu. Et ça aussi, ça freine la bénédiction de beaucoup de serviteurs, de beaucoup de fidèles dans l'église. Exact. Le fait de ne pas dire merci à Dieu. Et si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu nous a prêté encore ce matin le souffle de vie. Amen. Alors, le remerciement à Dieu occupe quelle place dans l'église? Le remerciement référent, ça prend la première place dans l'église de Dieu. Auprès des fidèles, serviteurs et tout le monde, les remerciements vaut la peine. Donc tokolo baka ki nzambi asalaka toujours eloko moko na bomo ya bato. Ata salité. Ata salite azana droit couper sa mère. Asalaka neka. Oya le beaucoup sanga na malamu Le pena fait que tous en abomo asa salité. Asali déjà. Tango la Donc, on a la c'est une paix, grâce. on a quitté. Qui peut libérer. L'ami de Jésus. Prophète Thierry. Na kantiko boto na nzambe po asali no disque na ba clip. Non, non, pas seulement le disque, mais Dieu a beaucoup fait dans nos vies. Si je commence à compter, je pense qu'on doit atteindre même la semaine prochaine. Dieu a beaucoup fait. Même l'année prochaine.
Pourquoi pas? La semaine prochaine. Seulement la semaine prochaine? Même l'année prochaine. Yeah. Parce que c'est très tellement long. C'est très long. Si je commence à compter l'histoire par l'histoire, on ira même l'année prochaine, comme vous le dites. Ce que je peux dire que depuis que je suis né, Dieu a toujours fait dans ma vie et il continue à faire. C'est pour ça qu'on a dit que tellement qu'il a beaucoup fait, on ne sait pas comment exprimer ce qu'il a fait. C'est ce que nous disons qu'il a tondi en colo. On a collé qui c'est que oh il y a sali les amis. To éviter comment on dit ça va tout. Il y a sali bo ils a belé. Mais on toujours que to tondi penza oh il y a zo sala. Po to eba quitter que na mita o to ko se retrouver pe awa. To l'équipe bisika ya mabe bambe to hôpital. Mais lelo tout ça na bon mot. A sali ya mingi azo continuer pe ko sala. Azizeli na to futa été. Mais azo continuer. Mais ce que zage muto mokili tout ça lié à osenga to futa ou bien tout ça là-bas. C'est-à-dire la chanson est comme un signe de reconnaissance. Ce que je peux dire que Totoni. Parce que dans mon ami n'est pas artiste. Je suis dans le milieu de la production. Tant à remercier un artiste. Mon sous à Bossa Nenzam. À bani remerciement le Bossa na pasteur. Et si à bani na ya na ye na papa na ye na noko na ye na bandi à Bossa Nenzam. Ça c'est dangereux. Hein? C'est très dangereux. Ce qui est mieux, c'est premièrement, nous pouvons commencer par dire, comme le docteur vient de dire, que dans l'église, premièrement, Dieu. C'est Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne tout, les souffles de vie. Il nous protège. Nous, on ne sait pas par où nous pouvons y aller ou comment nous devons marcher. Mais c'est lui-même qui est en train de nous conduire. Comme la Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui l'écrit. Voilà, nous allons suivre le cantique Naton Lyonkolo du groupe Maranatha Universel Band. Dans toutes les circonstances, glorifions l'Éternel. Bandeko, tobonga poto bine lankolo. Natondi yokolo